إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ورضى اللهم عن الخلفاء الراشدين والصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mes sœurs, mes frères, la grande famille, les louanges, les remerciements, les éloges ne sièrent qu'au vivant qui ne meurt pas. Je dis Allah, le premier qui n'a pas de début, le dernier qui n'a pas de fin. La parole est dominante sur toute chose, le subtil, le bien informé, l'omniscient, l'omnipotent, le généreux, le miséricordieux par essence, par excellence. Nous le louons, nous revenons vers lui repentant. Et il y a de quoi. Nous demandons protection contre les conséquences de nos péchés et lui seul en sait le nombre. Et les tendances de l'âme, et l'âme certainement ordonne le mal, hormis celle à qui Allah fait miséricorde. Celui qui Allah guide, nul ne saurait l'égarer. Celui qui est privé de sa guidée, nul ne saurait lui montrer le droit chemin. J'atteste donc qu'il est le seul digne d'adoration, j'atteste de la véracité, de l'exemplarité, de la prophétie de Muhammad ibn Abdillah, qu'Allah bénisse ce prophète, sa famille, ses compagnons, tous ceux qui les auront suivis dans le droit chemin et nous fassent l'honneur d'en faire partie. Ensuite donc, bienvenue dans ce live du samedi, bientôt vendredi, du samedi donc sur Savoir et Culture, dans une salle qui s'appelle Savoir et Culture, pour parler donc des choses qui vous intéressent, mais à partir de savoir, pas seulement ce que vous vivez, mais également à partir donc pour essayer de distinguer le vrai du faux. Ça fait partie maintenant, c'est assez moderne, c'est assez courant sur différentes chaînes, mais nous, notre but, c'est vraiment d'essayer de nous reformer au travers donc des enseignements que l'islam nous donne. Allah subhanahu wa ta'ala, en sa miséricorde, donc nous a tracé un droit chemin dont ne dévira vraiment que le pauvre, le malheureux. Aujourd'hui donc, à la technique, comme d'habitude, notre frère Karim, votre porte-parole Mohamed Adda et des invités surprises dans la salle, donc je ne vais pas nommer. Voilà, donc aujourd'hui on va parler, Inch'Allah, de quelques soucis que nous rencontrons dans les foyers, les problèmes de couple qui amènent malheureusement aujourd'hui à beaucoup de divorces. Et donc on espère ne pas arriver là, même si ce sont des choses de la vie courante, donc on espère ne pas arriver là, mais parfois c'est la seule solution, raison pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala l'a permis. S'il l'a permis, c'est que ça peut être utile, et il ne nous incite pas à le faire, mais il y a le hadith qui dit que, enfin le hadith, il y a la parole qu'on attribue au prophète sallam, qui est une parole qui est faible, qu'on ne peut pas appeler un hadith, comme on entend, abaradul halal inda Allahi at-talaq, donc le permis que Allah déteste le plus, c'est le divorce. C'est un hadith qui est faible, il est faible. Si Allah le permet, c'est que parfois, c'est la dernière des solutions et la seule solution. C'est comme un noyé, tu veux essayer de le sauver et il prend ta main et t'attire vers le fond donc, du fleuve ou de la mer. Toi, tu ne sais pas nager, lui non plus. Donc, l'objectif étant la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala, en tout cas sa recherche, et l'au-delà. Donc celui qui veut s'écarter et qui change de religion ou qui change de mode de vie et qui risque de t'amener avec lui en enfer, car nous en préserve forcément le résultat après maintes et maintes tentatives de réconciliation et d'invocation et de l'amener vers le droit chemin. Et nous avec, certainement, la meilleure solution, c'est le divorce. Mais on n'en est pas là. On ne va pas parler de divorce aujourd'hui. On a déjà fait toute une série sur le mariage, etc. Aujourd'hui, c'est à l'initiative, car à la récompense d'une sœur qui nous a demandé donc de parler de ces problèmes-là. Des problèmes pas forcément familiaux, parce qu'il y en a beaucoup plus que ça. Aujourd'hui, on va se limiter, Inch'Allah, sur essayer d'embrasser un peu, faire le tour de quelques causes donc, de mésentente, entre guillemets, dans le couple, qui, bien entendu, risquent de réjaillir donc, sur les enfants et autres. Donc la première chose que je tiens à souligner, c'est que c'est naturel. C'est naturel et c'est nécessaire. Donc, comme on le dit dans le proverbe, les choses qui sont restées le plus ensemble, c'est les dents et la langue. Et il arrive pourtant aux dents de mordre la langue.
Donc il arrive des conflits dans tous les couples. Je dirais même le mouvement, c'est signe de vie. Donc on ne peut pas ne pas avoir, même si on dit qu'il est en Mohammed, qu'Allah lui fasse miséricorde, sa première épouse qui est décédée de son vivant, on dit qu'on n'a jamais entendu qu'il y ait des problèmes. Mais on n'a pas entendu parce qu'ils sont discrets, parce qu'ils sont pieux, parce qu'ils ne le racontent pas partout non plus. Mais c'est normal qu'il y ait quelques effets, quelques mouvements. Donc dans un corps, ça veut dire qu'il est vivant. Mais c'est juste pour dire que ce n'est pas un signe que la personne n'est pas pieuse, ce n'est pas un signe non plus que Allah subhanahu wa ta'ala a laissé à elle-même. Ce n'est pas un signe de mort ou de maladie spéciale, parce que Allah dit تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا verset 1 et 2 de la sourate 67 Al-Mulk. Béni soit celui qui détient la royauté dans sa main, celui qui a créé, c'est lui qui est capable de toutes choses, celui qui a créé la mort et la vie pour vous mettre à l'épreuve. Donc c'est une épreuve. Donc il ne faut pas penser que parce que je suis divorcé, ou parce que je suis arrivé au bord du divorce, ou parce que ceci et cela, c'est que Dieu ne m'aime pas, ou ceci et cela. La preuve que j'en ai, si vous prenez la sourate 66, At-Tahrim, l'interdiction, Allah donne dans les derniers versets 10 et 11, très beaux exemples. Il donne l'exemple aux gens qui ne croient pas, la femme de Nuh et la femme de Lut. Donc, dans le verset 10 de la sourate 66. Elles étaient sous l'autorité de deux des serviteurs aimés d'Allah subhanahu wa ta'ala, en la personne de Noé et de Lot, alayhi salam, ainsi qu'à tous leurs frères prophètes, et pourtant, elles vont en enfer. Et pourtant, c'était des femmes de prophètes. Voilà. Et également, Allah donne l'exemple dans le verset 11 de la sourate 66 de Mariam, donc la mère de Jésus, de Mariam, et également donne l'exemple de Assia, donc la femme de Pharaon, qui, bien que Pharaon, et vous savez qui est Pharaon, il est châtié matin et soir, et fait partie des tyrans, et donc des pires créatures parmi les hommes en tout cas, des pires, et pourtant son épouse Assia fait partie des 4 meilleures femmes que la terre a portées. Donc ce n'est pas parce que ton mari est un tyran, ou ton mari est ceci et cela, ou que ta femme est ce qu'elle a trahi deux des meilleures créatures humaines, que sont Noé, le premier messager, et l'autre, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a choisi pour envoyer à leur peuple, sont les meilleurs des hommes, et pourtant leurs épouses, respectives en tout cas, vont en enfer pour ce qu'elles ont mérité. Donc ne pense pas que, bien que ce qu'on leur souhaite, c'est que, comme Allah le dit souvent, donc il fait sortir le vivant du mort, le mort du vivant, mais souvent il fait sortir le vivant du vivant. Donc c'est que l'on espère, et il le dit d'ailleurs dans la sourate Nour, donc sourate 24, les pieuses ou les femmes vertueuses pour les hommes vertueux et les hommes vertueux pour les femmes vertueuses. Donc c'est ça la règle. Mais néanmoins, il n'y a pas plus vertueux que les prophètes. Et pas plus vertueux que les messagers. Et donc, je vais commencer par là pour que les gens ne se disent pas, moi, Allah ne m'aime pas, ou c'est parce que je ne suis pas pieux que j'ai des soucis dans mon foyer. Non, donc c'est une preuve. Ça, il faudrait le reconnaître et l'admettre. On reverra, Inch'Allah, après. Ce qu'il faut également dire, c'est que il y a des choses dont nous avons été avertis, notamment dans la sourate Al-Baqarah, verset 102, Allah parle du mensonge qu'ils ont fait sur Suleiman, le prophète Suleiman, Salomon, alayhi salatu salam, mais que ce sont les djinns donc, qui ont fait la sorcellerie. Jamais, bien sûr, un prophète, puisque le sorcier, c'est un mécréant. Les djinns qui ont fait de la sorcellerie, et ils apprennent aux hommes pour séparer l'homme de la femme. Donc, les problèmes qu'il y a dans la famille, notamment dans le couple, peuvent avoir comme origine, c'est Allah qui le dit. Pas seulement dans l'islam, entre guillemets, dans la dernière forme, mais depuis Salomon, pour ne pas dire depuis Babylone, depuis bien longtemps, même avant Salomon. Donc la sorcellerie existe, et notamment dans beaucoup de pays, et anciennement comme aujourd'hui, et beaucoup de nos couples souffrent des conditions de sorcellerie qu'ils essayent de soigner, etc. Et on sait même que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été ensorcelé. Donc c'est pas non plus parce qu'il y a eu la sorcellerie que Allah ne nous aime pas, etc. Allah a voulu l'éprouver,
et il l'a guéri. Et entre autres, il nous a fait descendre les dernières sourates donc du Coran, qui sont donc les sourates qui plaisent particulièrement à Allah subhanahu wa ta'ala, par lesquelles Allah guérit qui il veut, et notamment contre la sorcellerie, le mauvais œil, etc., etc. Donc c'est naturel, je veux dire, c'est que les gens le fassent. Il y a un homme, il y a une quinzaine d'années peut-être, qui est venu me voir, qui m'a raconté une histoire. Il a dit, moi je me demandais pourquoi Allah a créé l'enfer. Mais quand on nous a ensorcelés et que j'ai perdu mon épouse et mes enfants, j'ai compris pourquoi l'enfer existe. Effectivement, tu te dis, non mais bon, Allah il est miséricordieux, pourquoi l'enfer? Tout le monde ira au paradis. Tu ne connais pas les hommes, c'est Allah qui les a créés. Si la part de l'enfer est de 999 sur 1000, c'est bien parce que la quasi-totalité des hommes, hormis ceux laquelle Allah a fait miséricorde, c'est la majorité des hommes, on l'a déjà dit, hein. Pas plus tard que mercredi dernier, on l'a dit. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, si tu suivais la plupart des gens, tu serais égaré. Donc il y a énormément de versets qui en parlent, quoi. Donc dans la sourate 12, verset 102, dans la sourate 7, verset 103, dans la sourate 4, verset 52, dans la sourate 5, verset 49, Allah parle de tout cela. Donc c'est la plupart des gens. Et donc il ne faut pas attendre du bien forcément des gens. Je ne dis pas qu'il faille penser du mal des gens, mais le mal n'est pas étonnant. Entre la jalousie, les cœurs malades et le reste, c'est tout à fait normal. Donc il faut se prémunir, il faut demander protection à Allah subhanahu wa ta'ala, et il faut donc savoir que ça existe et il faut se soigner. Une raison que nous avons évoquée il y a 2 ans, donc avec Si Mohamed, Mohamed Adda et Karim, cette belle équipe, on a parlé donc du mauvais casting. Et malheureusement, ça concerne beaucoup de couples. Le mauvais casting, c'est quoi? Allah nous prévient, et nous le savons en pratique. L'expérience nous le montre dans le verset 14 de la sourate 3, Al-Imran, Allah dit Zuyyina linnasi hubbu shahawati minan nisa, jusqu'à la fin du verset. Il a été embelli aux gens l'amour des passions, à commencer par l'amour des femmes, des biens, des chevaux, de l'or, etc., etc. Mais ça, ce n'est que donc une piètre jouissance donc dans ce bas monde. Et Allah promet bien mieux donc pour ceux qui croient et qui font les bonnes œuvres. Donc dans cela, l'objectif souvent, quand on se marie, rarement, c'est pour l'au-delà. Souvent, c'est pour dunya. C'est pour la vie de ce bas monde. Raison pour laquelle donc on est dessus. Dessus parce que tout le monde te décevra si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc ce piètre objectif que les gens cherchent à atteindre, le pouvoir, l'honneur, l'argent et je ne sais quoi d'autre, ils vont partir seuls dans leur tombe et Allah seul sait ce qui nous y attend, qu'Allah nous facilite. Donc c'est vraiment, ce n'est pas être ambitieux. L'ambitieux, c'est celui qui recherche l'au-delà et ne s'arrête pas. Donc c'est qui a cette piètre jouissance qui va prendre fin et qui est pour très peu, donc dans ce bas monde-là. Et souvent c'est malheureusement ça, c'est la beauté physique, c'est comme l'a dit le prophète sallam, on épouse une femme pour 4 raisons. Donc pour sa richesse, et aujourd'hui je dirais pour ses papiers, pour sa beauté, et il se peut que la beauté soit la cause de tes soucis, étant jaloux de tout, la soupçonnant de tout, pour sa généalogie, parce que c'est la fille du chef de village, c'est la fille de je ne sais qui d'autre, de quelle vedette, de quel youtubeur, et pour sa morale ou sa moralité. C'est-à-dire sa religion. Puisque tu n'es pas être heureux si tu ne choisis pas le 4e, c'est-à-dire la moralité donc, de la personne. Et c'est celle qui dure. On fait dire à un ancien, accorde la main de ta fille ou ta sœur à un pieux, s'il l'aime, il va la combler, et s'il ne l'aime pas, au moins, il ne va pas être injuste. Quant aux autres, il ne faut pas attendre 2 grandes choses. Voilà. Donc, c'est ce mauvais casting. Alors, grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, souvent on en revient et les conséquences souvent sont terribles. Sont terribles parce que quand on se dirige vers Allah, vers l'au-delà, quand on change d'objectif, qu'on devient ambitieux, finalement, le couple se dissout. Je dirais, Satan se met entre les deux et donc on te demande de choisir entre Allah et ce bas monde. Et à ce moment également, on a fait beaucoup d'erreurs, pour ne pas dire beaucoup de péchés.
Il y a également une des raisons, c'est le manque de baraka, mes sœurs et mes frères. Manque de baraka. On a acheté des maisons à crédit et Allah subhanahu wa ta'ala a déclaré la guerre. Dans le verset 279 de la sourate 2, et on s'en rend compte, alhamdulillah, Allah est miséricordieux. Et j'ai vu combien de couples dissous comme ça, divorcés, et après on a des problèmes. On avait une maison à crédit, et comment on fait pour le partage, et ceci, cela. Tu ne peux pas attendre du bien quand Allah te déclare la guerre. Ça, c'est une chose qu'il faut connaître et à laquelle il faut se préparer. Et bien entendu, tu es perdant, une guerre vis-à-vis d'Allah. Il y a beaucoup également de couples qui connaissent beaucoup de problèmes, notamment, je parle de couples, je ne parle pas de mariés, de couples dont le mariage est invalide. Donc, ils ont fait ce qu'ils ont fait, ils ont continué, ils vivent avec des enfants qui sont éprouvés par des parents, donc dont un seul est leur parent, notamment la mère, dans les mariages invalides. Les substances haram également, donc vivre de produits donc, qui sont haram, c'est haram. Et donc, les anciennes pieuses disaient à leur mari, fais attention à ce que tu ramènes. On peut supporter la faim, mais on ne peut pas supporter le feu. Le prophète sallam nous a dit que le ventre qui est rempli d'illicites, de haram, n'a pas meilleure destination que le feu. Ou dans une version, Allah ne pose pas la question, entre guillemets, par quelle porte de l'enfer, parmi les 7 portes, faire rentrer la personne qui a le ventre plein de haram. Donc, on ne peut pas vivre de haram et attendre une baraka donc, dans son foyer. Ça sont des choses, donc il faudrait, comme on le verra, Inch'Allah, il faudrait faire le bilan et que chacun sache pourquoi, entre guillemets, il rencontre des soucis. Il y a un manque de piété. Il y a un manque de piété que vous connaissez tous, donc entre l'infidélité, un manque de respect, les violences physiques et psychiques qui sont terribles, addiction aux drogues et ou à l'alcool, au jeu également, perversion narcissique également, qui sont des comportements et des manipulations. Et ça, c'est qu'Allah bénisse notre frère Salim qui nous a fait 3 conférences dessus. C'est là où j'ai découvert vraiment que la plupart des couples souffrent de ça, la perversion narcissique. C'est-à-dire que non seulement ils font ce qu'ils font et ensuite ils retournent la situation pour te rendre responsable de ce dont eux ils sont responsables. Ils fuient la responsabilité, ils te manipulent au point que ils deviennent les victimes. Et toi, tu deviens donc le bourreau. Et malheureusement, beaucoup de personnes, notamment parmi nos sœurs, sont assez faibles et ça marche. On finit par te convaincre que c'est ta faute alors que la personne a une vie licencieuse, a une vie qui n'est pas du tout, dont elle ne doit pas être fière. Mais elle te dira c'est toujours sa faute. Si je suis infidèle, c'est ta faute. Si je fais ceci, c'est ta faute. Si je bois, c'est parce que je suis malheureux. Voilà. Donc tout ceci, on finit donc par ne pas reconnaître ses fautes, et ça c'est l'autre point, donc c'est l'ego surdimensionné où on ne se remet pas en cause. Et ça, bien entendu, cela demande, c'est qu'on verra, Inch'Allah, l'orgueil ne rentrera pas. L'orgueil ne rentrera pas au paradis, il passera par l'enfer, que Dieu nous en préserve. Abdallah ibn Mas'ud a rapporté que le prophète sallam a dit, celui qui a tant soit peu d'orgueil rentrera en enfer. L'orgueil c'est quoi? A dit le prophète sallam, c'est le fait de refuser la vérité. Donc toi tu es parfait, ou presque. Presque comme le prophète sallam, parce que sinon tu sortirais de l'islam. Tu n'es pas un prophète, mais tu n'as pas de défaut, toi. C'est toujours la faute de l'autre. Et ça, c'est quelque chose qui ne traduit pas vraiment un bon comportement et cache vraiment de l'orgueil. Et ça, c'est malheureusement, on en trouve beaucoup dans notre communauté et en dehors de la communauté, et qui est la cause de beaucoup de malheurs. Donc, le fait de se prendre pour ce qu'on n'est pas, et surtout le fait de refuser. Il n'y a pas plus aveugle, on dit-on, il n'y a pas plus aveugle que celui qui ne veut pas voir. Il ne veut pas voir. C'est les autres, tout est la faute des autres. Et il y a même des proverbes dans certains pays que je ne nommerai pas qui disent, voilà, donc j'ai mangé un repas pimenté, au lieu de dire que j'ai mangé pimenté, non, le piment m'a frappé. Bon, c'est ceux qui comprennent le dirigeant comprendront de quoi je parle. Voilà, tout est la faute de l'autre. Tout est la faute de l'autre. Et ça, malheureusement, dans la communauté, on le trouve. Et c'est difficile, pénible de vivre avec des gens comme ça. Et dans le même chapitre, je dirais l'égocentrisme. C'est moi. L'autre doit faire ce que moi je veux. L'autre n'existe pas. Voilà. L'autre, c'est pas la bonne. Hein.
C'est mon épouse, c'est mon époux, tout est centré autour de moi. Moi, je n'aime pas ça, donc c'est pas bon. L'autre n'existe pas. Bon, ça fait partie des maladies du cœur qu'Allah nous en préserve. Donc, et en plus, on veut tout contrôler. Qu'est-ce que tu as? Ne parle pas de ton téléphone. Si tu es au travail, si tu es sorti, tu n'es pas sorti. Bien entendu, il n'y a aucune place, je veux dire, pour la personnalité. On écrase la personnalité. Ça, ce sont des malades. Ce sont des malades. Bien sûr, il faut consulter, comme on le verra, Inch'Allah. Si on ne savait pas qu'on était malade, maintenant qu'on le sait, c'est déjà la moitié, alhamdoulilah, de la solution. Mais si les gens sont malades, nous sommes malades. Nous sommes malades, il faut le reconnaître. Le problème, c'est que si tu ne le reconnais pas, tu fais du mal, c'est encore plus d'injustice. Et que si tu crois au jour du jugement dernier, tu auras à rendre compte. Parce qu'Allah sait. Allah sait que tu es malade, il t'a montré que tu es malade, mais tu refuses de reconnaître. Hein. Et tu fais de l'injustice à ton épouse, à ton époux, aux enfants, aux voisins et tout un chacun. Donc ça fait partie de nos problèmes également. Il y a des choses moins graves, mais qui restent graves, c'est le manque d'attention. Le manque d'attention, d'affection. Ça, ce sont des choses qui sont courantes, notamment dans nos cultures. Dans beaucoup de cultures, voir un père et une mère, que les enfants les voient assis en même temps, ce serait presque de l'irrespect. Ça ne se fait pas. Pourquoi? Parce que mes parents ne le font pas. Voilà. Donc, il y a beaucoup de femmes qui passent des nuits à pleurer, notamment à cause de ces hommes donc, que nous sommes, et de culture, je dirais, traditionnelle, et qu'il n'y a pas de communication. Il n'y a pas de communication, donc dire à une femme « je t'aime », c'est des choses que l'on ne peut pas. On ne peut pas dire. Même si ça arrive jusqu'à la gorge, ça ne sort pas. Voilà. Et les sœurs, alhamdoulilah, elles attendent beaucoup aussi. Donc, malgré qu'elles veulent bien comprendre, elles ont besoin d'attention, pas qu'elles, même les hommes. Et elles se font des films, font des rêves, elles ont des schémas en tête et qui sont malheureusement, qui les amènent à être dessus. Et à force, je pense que ça conduit à l'inattention également de l'autre côté, pour ne pas dire la cohabitation. Un autre problème, c'est le surménage. Le surménage ou le burn-out de certaines femmes en particulier, donc à qui on demande trop. À qui on demande trop, c'est pas seulement les enfants, c'est la cuisine, c'est aller chercher de l'eau au puits. Bon, ce n'est plus. Quand il y a des robinets, ce n'est plus ça. S'occuper du mari, s'occuper du repassage, s'occuper de la maison, s'occuper à manger, s'occuper de tout. Le mari vient et il met les deux pieds sur la table. Voilà. Il ne comprend pas que le repas soit pas prêt. Il ne comprend pas que ceci et cela. Elle fait ce qu'elle fait parce qu'elle a vu les gens faire et on lui dit de toute façon, il faut que tu fasses. Bon, c'est une chose, certes, mais s'il n'y a pas d'aide, le prophète sallam, comme on le sait, quand il était chez lui, d'après notre mère Aïcha, qu'est-ce qu'il faisait chez lui? Il s'occupait des affaires de ménage. Il cousait lui-même, donc il rapiéçait ses habits, il cousait donc ses chaussures. Il s'occupait de tout. Mais quand il entendait l'appel à la prière, il laissait tout, il partait. Tu diras non, moi je ne suis pas le prophète. Certainement, tu ne le seras jamais d'ailleurs. Il avait le meilleur caractère. Et toi, tu n'as pas un bon caractère. Mais ça devient, d'un point de vue culture, quelque chose que nous, on ne peut pas faire. Balayer chez soi ou quoi. Non, moi, je vais aller travailler, je vais chercher de l'argent. Je vais chercher plutôt de l'argent pour nourrir ma famille. Donc, ça suffit, quoi. Même si la femme travaille, d'ailleurs. Ça, c'est un autre problème. Donc, c'est elle qui doit faire ça. Et en France, il y a un proverbe qui parle de Marie quatre bras. C'est-à-dire, en même temps, elle fait ça, et en même temps, elle fait ça. Et nous, on est pas monomaniaque, mais si on arrive à faire une chose, c'est déjà très bien. Ce n'est pas du tout pour favoriser nos sœurs, simplement c'est pour essayer de redresser quelques injustices qui ne sont pas dans l'islam, qui sont vraiment dans nos coutumes et dans nos pays. Il faudrait qu'on le sache. Et si l'islam nous dit de faire ce qu'il nous conseille de faire, c'est pour notre bien. Ce n'est pas parce qu'il nous dévalorise, au contraire. C'est le respect, on force le respect. Le respect, ce n'est pas parce que c'est moi le chef. Tu n'as pas besoin de dire c'est toi le chef si tu es vraiment chef. Si tu remplis tes responsabilités, et c'est l'autre problème, c'est qu'on connaît très peu nos droits et nos devoirs. On a nos droits et nos devoirs, on connaît beaucoup nos droits et très peu nos devoirs. Or, l'essentiel dans l'islam, dans un couple, c'est le partage. Il y a des droits qui sont communs. Ils sont beaucoup plus nombreux que les droits
individuels ou les droits particuliers à l'époux ou à l'épouse. Donc tout ce qui est respect, bienveillance, confidence, amour, attention et tout le reste, ce sont des choses qu'on n'écrit même pas parmi les droits. Mais en général, voilà, ça c'est mon droit, c'est moi l'époux, c'est moi l'épouse, j'ai droit à ceci, j'ai droit à cela. Donc on ne voit pas. Et comme l'a dit le prophète sallam aux gens qui voulaient se révolter contre les gouverneurs, il a dit acquittez-vous de vos devoirs, Allah va vous donner vos droits. Voilà. Demain, on ne va pas te demander quel est ton droit. Au jour du jugement dernier, on va te dire ceci t'a été confié, qu'est-ce que tu en as fait? Et ceci fait partie de nos problèmes. Et comme j'ai dit la dernière fois, une femme qui se refuse à son mari parce qu'il n'a pas donné ceci ou il n'a pas donné cela. Voilà. Parce qu'il ne t'a pas donné ton droit, ce que tu penses être ton droit, donc tu lui refuses son droit qui est ton devoir. Il n'y a pas que les femmes, bien sûr, mais souvent c'est dans ce domaine-là, au moins dans notre communauté. Et ça, ce sont des choses qui sont de l'injustice. Quand tu prends le droit à qui que ce soit, tu deviens injuste. Tu deviens injuste. Il ne faut pas réagir. Il faut toujours agir. C'est pas parce qu'un tel a fait ceci, il a fait cela, que j'ai le droit, moi, ou que je m'octroie le droit de faire ceci et cela. Il y a donc également un manque de tolérance. Manque de tolérance, on est très peu tolérant. Et quelqu'un disait, l'islam, c'est être exigeant vis-à-vis de soi-même et tolérant vis-à-vis de l'autre. Exigeant vis-à-vis de soi, c'est-à-dire, je me pose la question, qu'est-ce que je vais dire demain à Dieu? Parce qu'il m'a confié telle et telle responsabilité, notamment de la famille, etc. Tolérant vis-à-vis de l'autre, c'est parce qu'en lui trouvant des excuses. Et nous, rarement, on trouve des excuses à nos frères, à nos sœurs, etc. Ça, ce n'est pas du tout Vous savez, Anas ibn Malik al-Alagré, il a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a vécu 10 ans avec lui. Il avait 8 ans. Le prophète sallam, quand il est mort, il en avait 18. Je ne parle pas donc du cas des femmes. Anas a servi le prophète sallam pendant 10 ans. Il a dit jamais pour une chose que j'ai faite, il m'a dit pourquoi tu as fait ça. Et jamais pour une chose que je n'ai pas faite, pourquoi tu n'as pas fait ça. C'est trouver des excuses pour les gens. Nous, si tu l'as fait forcément, tu l'as fait exprès. Tu ne peux pas ne pas avoir pensé à ça. Tu peux pas. Moi, depuis le jour où j'ai entendu le hadith où le bédouin est venu uriner dans la mosquée du prophète sallam, je me suis dit, on est vraiment loin, quoi. Et le prophète sallam n'a pas. Les compagnons voulaient le lapider. Comment est-ce que tu viens uriner dans la maison d'Allah? On ne peut pas imaginer que quelqu'un puisse confondre les toilettes et la mosquée. On ne peut pas l'imaginer. Et pourtant, le prophète sallam dit, laissez-le terminer. Il avait un besoin, laissez-le terminer. Et ensuite, il a dit, mettez beaucoup d'eau, donc dans un récipient, peu importe la version. Et ensuite, il a été prendre la personne, le besoin. Il a dit, ça, c'est un endroit où on adore Dieu, où on n'a pas à faire ceci et cela. Et qu'est-ce qu'on fait dire dans une des versions? Il a dit, oh Allah, pardonne-moi. Il ne savait pas. Oh Allah, pardonne-moi, pardonne à Mohammed et ne pardonne à personne d'autre. On le fait dire. Et le prophète sallam lui aurait dit, pourquoi tu réduis la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala à toi-même et à nous deux? Elle est bien plus vaste. C'est-à-dire que la tolérance est quelque chose. C'est le fait d'essayer de comprendre et d'admettre et de connaître l'autre et de lui trouver des excuses. Et souvent, on ne le fait pas. Toujours, c'est la faute des autres. Ils n'ont aucune excuse. Et ça, ce n'est pas, bien entendu, quelque chose de recommandé. Simplement, ça traduit une chose, ça traduit nos maladies de cœur et quelque part, on est égocentrique. On le voit que soi-même, on se trouve bien sûr beaucoup d'excuses. Il y a une autre cause qui est évidente, c'est le manque de patience. C'est le manque de patience. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse miséricorde, je le dis souvent à nos mères, et Allah seul sait qu'elles ont été patientes. Malgré elles peut-être, mais elles ont été patientes. Et quand tu viens te plaindre à ta mère, en général on te dit patiente. Quand tu viens te plaindre à ton père, généralement ça passe par la mère, c'est pas le même conseil. Patiente ma fille, c'est comme ça. Le mariage c'est comme ça, etc., etc. Et qu'Allah les bénisse, parce qu'il se peut que à cause de cette patience qu'Allah leur a donnée, peut-être que nous sommes aujourd'hui, Allah nous a évité un certain nombre d'écueils de cette vie moderne à cause de la patience. Et on n'a jamais assez patienté. Et on fait dire à Omar ibn Khattab, quelqu'un est venu le voir pour se plaindre de sa femme. Ça arrivait. Et quand il est venu, il a trouvé Omar occupé. Et Omar lui dit, dites-lui d'attendre.
Quand Omar a fini, il est ressorti, il a cherché l'homme. On dit qu'il est parti. Il a dit pourquoi il n'est pas patient? Ramenez-le. Quand on l'a ramené l'homme, il lui a demandé pourquoi tu es parti, pourquoi tu ne m'as pas attendu. L'homme lui a dit, j'étais venu me plaindre de ma femme. Mais quand j'ai entendu votre conversation, comment ta femme te parlait, je me suis dit, il faut que je patiente. Si toi qui es l'émir des croyants et que ta femme te parle comme ça, c'est qu'il faut que je patiente. Et Omar lui dit, tu as bien raison, il faut patienter. C'est elle qui me fait à manger, elle me fait à boire, elle protège ma chasteté, et puis c'est pas pour longtemps. Là, il faut le garder, c'est pas pour longtemps. Où sont nos pères, où sont nos mères, où sont nos grands-pères, ils sont morts. Est-ce qu'il y a une chose, ma mère me disait qu'elle allait faire miséricorde, quand une chose ne veut pas passer, qu'elle ne vienne pas. Est-ce que tu as déjà vu une chose qui est venue et qui n'est pas passée? Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Chaque chose qui vient va forcément passer. Dans la sourate 55, Ar-Rahman, verset 27, Allah dit tout ce qui est sur la terre est appelé à disparaître. Kullu man alayha, la terre, fan. C'est appelé à disparaître. La patience, jamais je n'ai entendu, je n'ai vu quelqu'un regretter d'avoir patienté. Jamais. Par contre, j'en connais beaucoup, à commencer par moi-même, qui ont regretté de ne pas avoir assez patienté. De ne pas avoir patienté. Et donc, quand on est en société, notamment dans un couple, et que chacun a donné ce qu'il a donné à l'autre, que chacun s'est donné, s'est offert à l'autre, pourquoi ne pas patienter? Et ça, c'est là où le bas blesse, en tout cas, c'est l'un des soucis de nos familles. Il y a une chose qui n'est pas négligeable, c'est la fréquentation. La hawla wa la quwwata illa billah. Cette fréquentation, donc, entre les copains, des copines. Je vais voir mes copains. Tu laisses la famille. Je vais voir mes copines. Et quelles copines? Célibataire, j'étais célibataire. Maintenant que je suis marié, je suis avec des célibataires. Et je vais avoir mes copines, elles sont divorcées. On n'a pas les mêmes problèmes. Une fois que ton statut a changé, forcément, tu as d'autres responsabilités. Et donc, on va au resto ensemble. On va laisser l'autre partie à la maison ou je ne sais quoi d'autre. On reste au café pendant je ne sais quoi d'autre. On va au resto et on l'abandonne, le mari n'a même pas de quoi manger. On va, ou la femme, on l'abandonne du matin au soir parce qu'on est au café. On serait encore en train de chercher du travail ou au travail, ça peut se justifier. Non. On sort le matin, c'est bien lavé, parfumé, et il ne revient que le soir. Ou alors à midi, pour venir manger, il faudrait en plus que ce soit chaud. Voilà. Et donc ça, c'est de l'irresponsabilité tout simplement. Et non, mes copains me manquent. Bon, il faut bien que je me détende, il faut bien que je prenne de l'air. Tu ne peux pas prendre de l'air à la maison, toi? Voilà. Ou vous ne pouvez pas prendre de l'air ensemble. Non. Ça, ce sont des choses, malheureusement, qui sont courantes. Les parents et la belle famille. Ils se mêlent de tout. Et nous, on les aide à cela. Pour un oui, pour un non, on a été raconter ça à la famille. Mon mari a fait ceci. Mon épouse a fait cela. Et quand on se réconcilie, qu'est-ce qu'on fait? Les parents te disent, ils te détestent déjà, ils détestent ton mari ou ils détestent ton épouse. Et maintenant que vous êtes réconciliés, ils vont jusqu'à te dire, si tu reviens chez lui, tu n'es plus ma fille. Ou tu n'es plus mon fils. Tu n'es pas un homme. Pourquoi? Parce que tu as été raconté des choses qui sont entre vous, qui se sont, au bout d'un jour, de 3 jours, peut-être que les choses se sont arrangées. Et toi, tu racontes tout. Tu racontes tout à tout le monde. Et comment tu veux, ensuite, que ça s'arrange? Sans compter l'influence de la mère qui refuse, ou de la belle-mère, si on peut l'appeler ainsi, qui n'accepte pas donc que son fils ait grandi et qu'il ait fondé une famille, etc., etc. Et comme le disait une carte postale, le mariage, c'est pas la mère à boire, c'est la belle-mère à avaler. Et ça, c'est quelque chose qui m'a marqué depuis 1976, que j'ai vu ça aux Nouvelles Galeries. Ça m'a toujours marqué. Le mariage, c'est pas la mère à boire, mais c'est la belle-mère à avaler. Donc, c'est là, les belles-mères qui ont été frustrées et les belles-mères qui ont subi l'injustice de leur belle-mère, donc se vengent sur leur belle-fille. Voilà. Et des belles-filles également ignorantes qui sont en train de dire « choisis entre ta mère et moi ». C'est vraiment pas une bonne question. Si l'homme doit choisir entre sa mère et toi, islamiquement, le choix est vite fait. Est vite fait. Et surtout, tu es mal éduqué. Comment tu vas me demander de choisir entre celle qui m'a mis au monde et qui est la porte centrale du paradis, comme l'a dit le prophète sallam, et toi, que je viens de connaître depuis quoi? Depuis quelques mois? Depuis 10 ans, même depuis 20 ans.
Celle qui m'a mis au monde n'a pas de pareil. Elle peut être injuste, et elles le sont souvent. Mais ne mets pas ta belle-mère dans la balance pour que ton mari abandonne. Donc, le mari qui abandonne sa mère pour toi, je crains qu'il t'abandonne bientôt pour une autre. Pour une autre. Il y a la belle famille, elle est souvent toxique, entre les belles-sœurs en particulier. Entre les belles-sœurs en particulier, qui sont par jalousie ou par autre chose, qui se mêlent de la vie. Donc, il faudrait faire le holà, arrêter. Chacun a ses responsabilités. Il y a une vie privée qu'il ne doit pas, et il ne doit pas s'en mêler. Voilà. Donc ça, ce sont des... je pense que tout le monde le sait. Ça, ce sont des choses qui sont très, très courantes, malheureusement. Parmi les choses à ne pas oublier, c'est les réseaux sociaux. Ça, on peut passer des nuits et des nuits en train d'en parler. Voilà, paraître. Paraître, on passe tout son temps devant les réseaux, entre guillemets, on n'apprend pas grand-chose. Au contraire, on envie les autres, on essaie de les imiter, on les compare. Moi, voilà, ma femme fait ça, et d'autres femmes font ceci, et mon mari fait ça. Mon mari ne me fait pas ça surtout. Voilà, le mari de telle copine fait ceci et cela. Ça, je ne parle pas du haram, en plus de cela, quoi. Et ça néglige bien sûr ses devoirs. On est là du matin au soir, comme le dit cette sœur, 9 à 11 heures par jour, devant les réseaux sociaux. Mais qu'est-ce que tu fais de ta vie? Le mari rentre, il sort. Ah oui, mais on est au téléphone avec les parents, avec les copines, avec les copains, avec je ne sais quoi d'autre. Voilà. Ça, bien entendu, c'est du temps perdu et c'est prendre le droit. Et ne t'étonne pas ensuite qu'il aille voir ailleurs, même s'il n'a pas le droit. Il n'a pas le droit de le faire. En tout cas, tu es mal placé pour le lui reprocher. Il y a les démissions du mari qui... le 50-50 que l'on demande, on parle des droits encore et des devoirs. Je vais devoir m'arrêter parce que je vois que le temps file beaucoup. Je crains qu'il n'y ait pas beaucoup de questions pour Mohamed Adda aujourd'hui. J'ai fait beaucoup de place plutôt. Donc, parce que je travaille, l'islam te dit que le mari doit subvenir à tous les besoins en tout cas matériels. Et si c'est psychologique, c'est encore mieux s'il peut. Mais en tout cas, tu n'es pas obligé de le faire. Si tu le fais, ce n'est pas aux dépens de la famille, ce n'est pas aux dépens des enfants. Ce qui existe également, et donc les maris en profitent puisque tu travailles. C'est pour ça que je n'ai pas d'allocation. On en a parlé avec Karim lundi dernier, je pense. Voilà. Donc mon mari me dit il faut que tu contribues à 50-50 parce qu'à cause de toi, je n'ai pas d'allocation. C'est pour les allocations que tu te maries? Non. Tu as des devoirs sur lesquels tu seras interrogé. Voilà. Et donc, ce n'est pas parce qu'elle travaille qu'elle doit subvenir aux besoins. Si elle le fait, si elle participe, tant mieux pour elle. Mais elle n'est pas une obligation. Et enfin, si je peux me dire enfin, les dépenses inutiles. Dépenses inutiles, surtout dans nos familles, entre mariage, naissance, et les fêtes pour chacun. Il y a des fêtes pour tout. Jusqu'au Maoulid. On va avoir de nouveaux vêtements. Et pour le groupe de machin, parce que ma copine se marie, on a décidé que toutes les filles doivent acheter ceci. Et bon, le dimanche à Bamako, c'est bien connu. Hein. Voilà, c'est le jour du mariage. Et donc, des dépenses inutiles. Et tout ce que tu travailles, tout ce que tu gagnes, ça rentre dedans, sans compter le reste. Ça, ce ne sont pas des choses, et tu n'es jamais là. C'est la bonne qui s'occupe de tout, y compris des enfants, etc., etc. Ce n'est pas fait pour avoir une vie paisible. C'est pas fait pour avoir une vie commune, carrément, donc dans les mariages. Bref, quelques pistes de réflexion, je m'arrêterai, Inch'Allah. Je suis désolé, c'est un peu long. La première piste que je dis, c'est, premièrement, il faut savoir que c'est une épreuve, comme on a dit au début, et c'est le destin. C'est le destin, Allah le savait, bien sûr. Ce qui allait arriver, il faut l'accepter. Il faut d'abord accepter qu'il y ait des soucis, pas seulement dans le couple, qu'il y ait des soucis, ça fait partie du destin. 50 000 ans avant qu'il n'ait créé les cieux et la terre. Donc, Allah a créé la plume qui a écrit ce qui va arriver, donc il faut l'accepter. Et il faut savoir également, comme on a dit avec nous, avec l'autre, des meilleurs hommes que la terre a portés, c'est en fonction de la foi. Le prophète sallam a dit que les plus éprouvés sont les prophètes. Et ensuite, les croyants de plus en plus proches d'eux d'un point de vue foi. Donc, il faut accepter cette épreuve-là, de ne pas avoir la femme idéale ou le mari idéal. Il faut l'accepter déjà. C'est une occasion pour toi, pour avoir des péchés en moins et te faire pardonner et également d'être élevé en degré. Ça, c'est ce que l'islam nous enseigne. Deuxièmement, et ce n'est pas la moindre des choses à retenir, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 30 de la sourate 42, Ashura, la consultation,
Quelque malheur qui vous vient provient de ce que vos mains ont perpétré et pourtant Allah vous épargne beaucoup. C'est la sourate 42, verset 30. Donc il faut se poser des questions. Pourquoi il m'arrive ça? Peut-être que je ne l'écoute pas, peut-être que j'ai fait ceci, peut-être que j'ai fait du haram, peut-être que Allah subhanahu wa ta'ala attire mon attention sur ceci et cela, peut-être que je n'ai pas assez, peut-être que j'ai trop, peut-être que. Il y a un frère qui, comme beaucoup, connaît les problèmes, il me dit, la question que je me pose, c'est quel message Allah veut me faire passer. Probablement que je me reforme. Il y a des soucis, ils sont au bord du divorce, mais il me dit au moins, je réfléchis jour et nuit pour savoir qu'est-ce qu'il faut que je change parce que ce n'est pas pour rien. Effectivement, ce n'est pas pour rien. Allah est juste. Si Allah t'envoie, c'est pour t'éduquer, pour te reformer. Mais si tu es orgueilleux ou si tu imbutes ta personne, tu ne vas pas évoluer et tu seras malheureux ici-bas et éternellement chargé de péché au jour du jugement dernier. Allah dit aux compagnons du prophète sallam dans la sourate 3, verset 165, on est souvent revenu dessus, quand Allah a éprouvé les compagnons, les meilleurs des hommes, après les prophètes, quand il les a éprouvés à Uhud, et que Allah a recruté 70 martyrs, ils ont dit au prophète sallam, d'où ça nous vient? Allah dit, dis-leur, ça vient d'eux-mêmes. Ça, c'est les compagnons de Mohammed sallam. Que dire alors de toi? Si Allah s'en prenait, comme on a dit aux gens, pour leurs péchés ou pour ce qu'ils ont fait, il n'aurait pas laissé sur la terre un seul être vivant. Verset 45 de la sourate 35, verset 61 de la sourate 16. Donc, il faut se reformer, il faut se poser la question, il faut revenir à Allah subhanahu wa ta'ala et le faire le muhasaba, ça fait partie donc des choses. Le muhasaba, c'est le fait de s'asseoir et de se dire, qu'est-ce que j'ai fait comme injustice? Il faut que j'arrête, il faut que je regrette, il faut que je décide de ne plus jamais le refaire, mais il faut que je le répare aussi. Donc ça, c'est indispensable. Le minimum qui est conseillé, c'est une fois par jour. Nous, c'est chaque fois quand il y a un divorce, on va arriver au divorce qu'on essaye de faire le bilan. C'est déjà bien. Mais c'est tous les jours, pour ne pas dire tout instant. Puisque tu peux mourir n'importe quand. Et c'est pas parce que c'est ta femme qu'elle ne va pas te demander donc des comptes. Ça, c'est quelque chose d'indispensable. Allah t'envoie les épreuves pour te purifier, mais pour que tu te remettes en cause également, et donc pour que tu t'élèves en degré. Et le mujahada, c'est pas parce que moi je suis comme ça, mon père est comme ça. Hein? Il n'a jamais souri à une femme. Et alors? Tu n'es pas ton père. Moi, ma mère, elle n'a jamais fait ça. Oui, ça c'est ta mère, c'est pas toi. Donc on est là en train de se comparer aux autres. Non. Il faut faire, quand Allah te permet au travers de ta femme, de ton mari ou de qui que ce soit, qu'il te montre un défaut, il faut le reconnaître et il faut lutter contre ton âme. L'âme est instigatrice du mal, hormis celle à laquelle Allah fait miséricorde. On a souvent répété ce verset 53 de la sourate 12. Inna nafsa la amaratum bisu illa ma rahima rabbi. Et donc à partir de ce moment-là, mets-toi en cause et demande à Allah subhanahu wa ta'ala de t'assister pour t'améliorer. Si toi tu ne veux pas t'améliorer, c'est que tu te crois parfait. Ou c'est comme ça. Et comme je dis souvent, même les animaux sauvages, on a le cirque derrière nous, et même les bêtes féroces, on arrive à les dompter. Et toi, tu n'es pas capable de changer. Tu es pire alors qu'une bête. Qu'une bête féroce, on voit des lions danser. Voilà. Donc toi, tu te le mets pas en cause, toi. Toi, tu peux pas changer. Non, écoute, moi je suis comme ça. Hein. Chez moi, c'est comme ça. Un lion ne te le dira pas. Donc, c'est vraiment mentir sur Allah subhanahu wa ta'ala et c'est de démissionner. Il y a bien entendu, comme on a parlé de la sorcellerie, il y a la ruqya. Forcément, si tu as essayé, que tu ne comprends pas, que tu fais des efforts, que ça ne marche pas, il se peut que, comme Allah nous l'a annoncé, qu'il y ait peut-être des choses à faire, notamment donc de demander au travers donc des invocations du prophète sallam ou du Coran, notamment la sourate al-Baqarah, donc la guérison à Allah subhanahu wa ta'ala qui se le guérit, et il se peut que Allah te guérisse. Et nous sommes tous malades. Il y a piété également, donc souvent, malheureusement, c'est la musique qui remplace le dhikr. La prière, si on l'a fait, c'est à la mosquée, si on l'a fait, et à la maison, on n'en fait pas. Une maison où on invoque Allah subhanahu wa ta'ala, une maison où on n'invoque pas Allah, le prophète sallam a dit, c'est comme l'exemple donc du mort et du vivant. Du mort et du vivant. Il faudrait le chasser shaitan, donc il faut jeûner, il faut avoir un bon comportement. C'est facile à dire.
Il faut protéger également le couple. Protéger le couple de l'extérieur, que ce soit la télé, que ce soit les réseaux sociaux, que ce soit le téléphone, les fréquentations, etc. Il faut se protéger. Il faut pas, c'est pas, non, mon mari n'aime pas que mes copines, pourtant elles sont bien. Non. Le prophète sallam, dans son dernier discours, de son dernier pèlerinage, il a dit que les femmes n'ont pas à laisser rentrer chez leur mari les personnes que le mari n'aime pas. C'est l'appel des foyers, tout simplement. Voilà. Toi, si tu le vois en train de fréquenter je ne sais qui, tu n'es pas contente, tu as un devoir. Parce que tu vois la mauvaise fréquentation, et la mauvaise fréquentation, comme on le sait, est quelque chose d'extrêmement grave et très influente sur la personne. Voilà. Donc, il faut protéger les foyers. Et je ne sais plus si c'était le journal du matin de quelle chaîne de télévision française qui disait mesdames et messieurs, merci de nous recevoir chez vous. Et j'ai bien aimé l'expression, et moi je dirais, sœurs, frères, barakallahu fikoum, de nous recevoir chez vous. Parce que c'est toi qui es là, tu invites la télé, tu invites les réseaux sociaux, et tu t'assois en train d'absorber. Tu nous as invités chez toi. Donc j'espère que tu ne vas pas éteindre ton écran, mais tu nous as invités chez toi. Donc, invite les gens qui t'apportent quelque chose. Et pas n'importe qui, en train de dormir devant la télé, les séries, je n'en sais rien. Voilà, on te parle, tu n'entends même pas. Tu n'entends même plus. Je ne sais pas si vous avez vu Mohamed Adja et Karim, le dessin de... Il y a 3 singes qu'on montre là, celui qui n'entend rien, celui qui ne voit rien, celui qui ne parle pas. Alors j'ai vu un 4e dessin, donc c'est un singe qui est devant la télé. C'est qui ni n'entend, ni ne voit, ni rien. À cause devant la télé, devant son téléphone plutôt. Le téléphone suffit pour rassembler tous les défauts. On te parle, tu ne sais même pas qui parle. Tu n'entends pas, tu ne vois pas et tu ne parles pas. Il ne faut surtout pas qu'on te parle. Comme certains messieurs devant les matchs de foot. C'est vraiment dommage. C'est dommage, on devient esclave. Il faut beaucoup de communication. Il faut le dialogue, comme Allah subhanahu wa ta'ala nous le prescrit dans la sourate 4, verset 34. Pas pour les mêmes raisons. En tout cas, il y a différentes étapes. Il faut sermonner, il faut discuter, il faut à la fin faire intervenir des membres de la famille. C'est vraiment à la fin, avant la séparation. Et enfin, si vraiment on est malade ou avant de faire intervenir, il y a des thérapeutes de couple, des psychologues, parmi les croyants en tout cas, et pas de charlatans. Parce que certains ont gagné de l'argent maintenant en disant coach de famille ou je ne sais quoi d'autre, je ne sais même pas s'ils sont mariés ou pas. En tout cas, c'est des arnaqueurs en général. Voilà, quand tu veux aider. Et ne nous reprochez pas, hein, parce que j'ai vu passer, oui, mais vous les imams, vous ne nous écoutez pas. On n'est pas là pour ça, mon frère, ma soeur en particulier. On fait ce qu'on peut, et Allah seul sait que s'il y avait du temps à acheter, on l'aurait acheté. Mais on reçoit, personnellement, j'ai estimé à 80%, les demandes de rendez-vous, c'est pour les problèmes de couple. On ne peut pas. On ne peut pas. Donc si tu ne te reformes pas, si tout est la faute de ton épouse, tout est la faute de ton mari, je ne vois vraiment pas ce qu'on peut faire pour toi. Et tu oublies Allah pour les invocations. Et ça c'est le dernier, donc wasta'inu bis sabri was salam. Et je finirai par ça. Allah, le verset 45, la sourate al-Baqarah, donc très tôt dans le Coran. Wasta'inu bis sabri was salam. Cherchez l'aide auprès d'Allah au travers de la prière, ici on dit les invocations et la patience. Donc toi tu ne veux pas patienter, tu n'invoques pas Allah, tu attends de l'imam ou tu attends de je ne sais qui d'autre. Ce n'est pas une pharmacie. Voilà. L'imam n'est pas un pharmacien. On ne va pas aller chez l'imam en disant, bon ben, voilà, il te dit, bon ben, 1, 2, 3, et le problème sera réglé. Non, toi-même tu as un problème. Si tu as un problème, ce ne sont pas des comprimés, je veux dire qu'ils vont régler ton problème. Si tu ne te remets pas en cause, il y a peu de chances pour que tu sortes donc indemne de ce problème-là. Et Allahu A'la wa A'lam, aujourd'hui c'est plutôt 50 minutes que 30. Je suis vraiment désolé, mais ce sont des choses auxquelles on a essayé d'apporter quelques solutions et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse profiter de ce qu'il nous a enseigné. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barakallahu fik, Cheikh. Alhamdulillah, 50 minutes, ça passe vite et c'est déjà pas mal. Tu as dit déjà pas mal de conseils. Juste avant de poser la première question, un petit rappel, même si on le fait assez souvent.
Et je pense que Cheikh aussi, tu dois le faire sûrement le lundi. Ça concerne les questions qui sont envoyées notamment en privé sur les réseaux sociaux ou bon, par mail, hein, j'en parle même pas. Mais souvent, il y a des relances avec juste le point d'interrogation parce qu'on n'a pas répondu ou parce que les gens voient qu'on a vu le message mais on n'a pas répondu. C'est juste pour vous dire, il faut être patient parce que, alhamdoulilah, vous qui suivez les réseaux sociaux de la mosquée, vous n'êtes pas seul, et on vous remerciera jamais assez par rapport à ça. Vous êtes aujourd'hui plus d'1 million de personnes qui nous suivent. Et alhamdoulilah, ça fait beaucoup de monde qui pose des questions et vous avez très certainement raison de les poser. Vous avez besoin de réponses. On essaye de faire au mieux avec tous les lives que l'on fait pour apporter certaines réponses, comme par exemple ce soir. Mais alhamdoulilah, il y a beaucoup de questions. C'est souvent presque du cas par cas. Et donc ça, c'est pas évident de répondre à tout le monde. Donc soyez juste patient. Alhamdoulilah, que vous relancez après quelques jours, voire même quelques semaines, c'est légitime, il n'y a pas de problème. Mais soyez toujours polis dans vos relances. Soyez patient aussi et on essaiera de répondre quand on peut. On est 3 à essayer d'apporter des réponses quand on peut. Et surtout, quand on publie une annonce, comme par exemple aujourd'hui, le changement d'heure pour demain, peut-être Cheikh t'en parlera à la fin du live, lisez bien en fait. Il n'y a pas que le visuel. Parce que dans le visuel, on ne va pas mettre tout le contenu. On met l'essentiel pour essayer d'illustrer l'article du post. Mais essayez de lire tout le post parce qu'on explique justement le changement non seulement pour les prières, mais aussi pour les cours. Et des fois, on reçoit des messages alors que la réponse, elle est dans le post même. Donc voilà, juste un petit rappel par rapport à ça. Et barakallahu fikoum en tout cas pour votre compréhension et votre patience. Et donc je vais enchaîner avec quelques questions chères que j'ai pu noter, notamment sur les réseaux sociaux. Et tu as pratiquement fini un petit peu, je voulais commencer par celle-ci, tu l'as plus ou moins abordé. Ça concerne forcément tout ce qui est conseil par rapport à la vie de couple, surtout sur les réseaux sociaux. On a parlé tout à l'heure un peu en off sur l'intelligence artificielle et surtout de faire bien attention à ces outils qui arrivent aujourd'hui en masse et qui sont très très utilisés et pour lesquels on fait beaucoup de publicité. Donc il faut faire énormément attention à ce que vous voyez et à ce que vous écoutez et surtout aussi quand vous travaillez avec, de faire bien attention aux réponses qui vous sont données. De la même manière, de la même façon, sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de personnes qui s'improvisent en fait, comme tu l'as dit, coach de vie et qui vendent des formations, notamment pour accompagner les couples à mieux vivre leur relation dans le couple. Okay. Peut-être, Cheikh, apporter peut-être des réels, on va dire des conseils vraiment un peu plus pour mettre en vigilance en fait vraiment les gens, parce que il y a comme tu le dis souvent, il y a à manger et à boire, et malheureusement on se fait très vite influencer, parce que justement j'ai essayé, comme tu as dit tout à l'heure, d'avoir un rendez-vous avec l'imam et finalement j'ai pas le temps. Moi j'ai vu un couple qui donne des formations, en plus ça appuie sur la religion, etc. Et la formation elle est payante et malheureusement beaucoup d'arnaques avec ça. Non, tu as raison. Je pense qu'on peut rester, et on le fera d'ailleurs, Inch'Allah, sur l'intelligence artificielle en particulier. Il y a beaucoup de couples qui l'utilisent, et j'ai même entendu, le pire que j'ai entendu, c'est quelqu'un qui prend les questions lors d'une muqabala et qui le donne à ChatGPT, donc l'intelligence artificielle lui répond. Donc la sœur aura épousé l'intelligence artificielle. C'est que bon, on accepte tout et n'importe quoi. C'est d'ailleurs pourquoi les charlatans, c'est qui se disent raqis, et les marabouts et le reste, parce que la personne est désespérée. Elle est au bord du gouffre, en tout cas son couple est bas de l'aile, et donc elle est désespérée, et tu vas lui proposer 500 € comme formation. Comme si toi tu avais réussi. Et en ne craignant pas Allah subhanahu wa ta'ala, au nom de la religion, qu'est-ce que tu as appris de la religion? Que tu sois psychologue, alhamdoulilah, ça fait partie des sciences, que tu as apprises, etc., avec ses limites, bien entendu. Mais que tu conseilles des gens, c'est un peu comme ce que tu reproches souvent, à juste titre, aux gens qui répondent aux questions. C'est pareil. Ah non, mais moi, mon avis, je pense que c'est... Je ne t'ai pas demandé ce que tu penses. Je te dis ce que la religion dit d'eux. Et devant Dieu, tu seras responsable. Le prophète sallam a mis en garde même contre le médecin qui traite un malade et qui est incompétent. Si le malade meurt, devant Dieu, c'est toi qui l'as tué.
Voilà, tu vas donner des conseils à des personnes, tu es incapable. Toi-même, tu n'es pas marié, même si tu es marié, Dieu seul sait où ton couple bat de l'aile, et tu n'as pas de sagesse, et tu n'as pas de science, et tu gagnes de l'argent certainement. Voilà. Donc ça, je pense que vraiment, c'est la dernière des solutions. Je ne vais pas casser le marché, le commerce de qui que ce soit, mais c'est la dernière c'est le dernier conseil que je donne à qui que ce soit. Au moins que ce soit des gens qui t'écoutent, qui ne le font pas pour l'argent, qui le font pour Allah. Des gens qui ont une sagesse qui est basée sur la science. Même si elle n'est pas basée sur la science, au moins sur l'expérience. Là, c'est des jeunes qui se lancent, puisque ça marche. Voilà, j'ai ouvert, au bout d'un mois, j'ai combien de followers. Donc, je fais ma formation. Et tu ne crains pas Allah. Tu conseilles à quelqu'un des choses que tu as imaginées, qui se basent sur rien du tout. Donc ça, mes sœurs et frères, je vous déconseille. Je ne dis pas qu'il ne faille pas visiter, consulter. C'est des gens qui sont compétents, c'est des gens qui ont au moins de la science, et des gens qui ont peut-être un peu de sagesse, et qui ne sont pas là à vivre de cela. Et il y en a malheureusement beaucoup qui n'ont aucune compétence, et parce que ça marche, donc c'est une façon de s'enrichir. Et ça, je pense que tu as absolument raison. Il faut vraiment faire très attention. Bien que je comprenne très bien le désespoir des uns et des autres, parce qu'ils vont là, c'est pas parce qu'ils s'ennuient. C'est parce que, bon, le mari menace de divorcer, la femme menace de partir, ou elle est déjà partie. Mais c'est trop tard. Ici, on avait fait les muhasaba. Si tous les jours on se posait la question, qu'est-ce que je peux apporter à mon foyer, qu'est-ce que j'ai manqué d'apporter à mes enfants, à mon épouse, etc., qu'est-ce que c'est si il se peut que le lendemain, ça aille mieux. Non, on se croit tout permis et on a tous les droits. Les autres, on marche dessus. Tu ne te poses pas de questions. L'égocentrisme et le reste, ton problème est là, mon frère. Ma soeur, ton problème est là. Parce que tout le monde a ça, toutes mes copines ont ça, donc, et encore, toi, tu ne vois que la partie émergée de l'iceberg. Toi, tu les vois comme ça, en train de rigoler, en train de s'embrasser ou je ne sais quoi d'autre, tu penses qu'ils sont heureux. Non, c'est imiter les autres. Chacun est un cas. Et je me tue à le dire, chacun est un cas. Il n'y a pas de barème. C'est pas parce que ce couple a réussi en faisant ceci et cela que moi je vais réussir en faisant ceci et cela. Chacun est un cas. Et c'est à Allah qu'il faut demander. C'est à Allah le refuge. Et voilà. Et donc, à cause de ça aussi, bien entendu, on a des mauvaises solutions. Et parfois, on accepte des choses qui sont inacceptables, tout simplement. On a préféré la désobéissance à Allah, à son obéissance, pour garder son épouse, garder son époux, bien entendu, ou poursuivre le conseil de je ne sais quel thérapeute. Donc, je pense que tu as vraiment raison. Et je ne parle même pas de Cheikh Ahmed dont on parle là, de ChatGPT ou d'autres. Tu vois comment tu vas demander à une machine de te conseiller sur comment tenir ton couple. Ça dépend de ce que tu vas lui dire. Et lui, ça ne l'engage à rien. Et il y a une sœur qui me dit, je laisse passer les Isha, et il faut bien que j'aille faire le Maghreb, parce que je suis en train de discuter avec l'intelligence artificielle depuis 2 heures. Il n'y a pas de jour que je ne discute pas avec. Et entre-temps, ton mari, il est rentré, il est sorti, tu ne sais même pas qu'il est venu, de quoi il a besoin, ni quoi que ce soit. Tu es là parce que tu as des soucis, et au lieu d'en discuter avec des gens avec qui tu dois discuter, toi, tu es devant ton ordinateur. Non, on est là, ça vient de nous-mêmes, comme Allah le dit, subhanahu wa ta'ala, d'où viennent nos problèmes, ça vient de nous-mêmes. On ne veut pas se reformer, et on préfère la facilité, et puis on est même sûr, on fait bien plus confiance à la machine, et comme on le verra, Inch'Allah, on fait beaucoup plus confiance à la machine qu'à l'homme. Or, la machine ne sera jamais l'homme. Jamais sera l'homme. Surtout l'homme pieux et l'homme savant, une machine ne pourra jamais la remplacer. Barakallah fik, Cheikh. Effectivement, tu as dit le mot juste, c'est la confiance. Et beaucoup de gens, malheureusement, n'ont pas confiance en nous-mêmes, en quelque sorte. Et donc, du coup, ces machines, comme tu le dis, c'est bien, ils vont toujours dans le bon sens. Donc, forcément, ils se sentent plus rassurés par les réponses données par ces intelligences-là. Et malheureusement, c'est que ces intelligences-là, derrière, ils ont été conçues par l'homme déjà. Et du coup, ils vont chercher sur Internet tout ce qui existe et ils vont reformuler tout simplement des réponses qui te vont bien. Et donc, malheureusement, on prend pour argent comptant ce que la machine elle dit. Et ça, c'est quand même malheureux d'être arrivé là. Donc, bien évidemment, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas utiliser, mais il faut être formé pour savoir l'utiliser pour de le travail, un truc comme ça. Il s'agit pas on reviendra dessus, je pense que ça vaut vraiment le coup, puisqu'en off, comme tu disais, on discutait de ça et on fera au moins une émission, Inch'Allah, peut-être plusieurs, mais au moins une, pour expliquer les limites, et les avantages, bien sûr, et les limites, et surtout les cas pratiques
où les gens se sont vraiment fait avoir. Ils sont vraiment fait avoir, et bon, on va pas aller plus loin. Et autre chose que tu as dit aussi, cher, c'est que sur les réseaux sociaux, des fois, il y a des compétitions entre, bon, là, ce que j'ai appris cet après-midi, c'est ma fille qui me dit ça, où il y a des jeunes mariés et qui en quelque sorte se défient en disant, voilà, moi, ce que j'ai préparé à manger pour mon mari. Et donc, ils montrent tout ce qu'elles font de la journée, à quelle heure elles commencent, comment elles l'accueillent, etc. Et bon, forcément, il y en a qui ironisent par rapport à ça. Et forcément, ça peut créer de la frustration chez certaines qui n'arrivent pas à faire la même chose. Donc, il faut vraiment aussi faire attention à... C'est d'autant plus, et puis, je veux dire, non seulement c'est des mauvais exemples, tu frustres ton épouse, tu frustres ton mari, mais en plus, une dame a demandé au prophète sallam, est-ce que si je dis à ma coépouse que mon mari me favorise alors que c'est pas vrai, est-ce que, juste pour lui plaire, est-ce que c'est du mensonge? Le prophète sallam a dit oui, c'est du mensonge. Donc voilà, on est là, on vit dans l'artificiel, on se compare, tu n'es pas cette femme, tu n'es pas ce monsieur, c'est pas ce couple. Et ce qui plaît à l'un ne correspond pas forcément à l'autre. Et ce n'est pas les mêmes moyens. Et tu vas t'endetter. Et finalement, ça va amener un enchaînement d'autres problèmes. Et tu penses avoir la faveur d'un mari ou d'une femme. Et puis en réalité, tu te crées des problèmes. Donc on se compare toujours, comme je dis, avant c'était aux parents, et ma mère n'a jamais fait ça, mon père n'a jamais fait, mais tu n'es ni ton père ni ta mère, ne te compare à personne d'autre. Tu as un cas pratique, tu as une épouse, tu as un époux, et donc il faut vivre, il faut discuter, il faut voir ce que tu peux faire. Ne te compare à personne d'autre qu'à toi-même. Voilà, je vais enchaîner sur les questions. Je m'excuse aussi une nouvelle fois auprès des auditeurs par rapport aux questions qui sont posées. J'essaie de les rassembler, parfois même de les reformuler pour que ça réponde à tout le monde en fait. Même si votre question elle est un peu un cas isolé, ça permet aussi aux autres d'en profiter, mais d'appliquer peut-être les conseils de Chir. Tu as aussi survolé ce point-là quand tu as un parent qui est trop envahissant dans un couple. Quels sont du coup vraiment peut-être les meilleurs conseils pour ne pas soit froisser la belle-mère ou le beau-père quand ils sont trop envahissants dans le couple, justement? Ça, c'est la fausse pudeur, là. Hier, la khutba était sur la pudeur. La vraie pudeur, c'est vraiment le fait d'avoir honte d'Allah subhanahu wa ta'ala, de ne pas faire assez, de prendre le droit des autres, etc. C'est ça la vraie pudeur. La fausse pudeur, c'est parce que ma belle-mère m'a demandé si je suis déjà enceinte. Qu'est-ce que ton mari a fait et qu'est-ce que vous avez fait? Elles vont parfois dans l'intimité. Ce sont des choses auxquelles il ne faut pas, absolument, c'est interdit de trahir les secrets des couples. Et donc, on est parfois des belles-sœurs en particulier, des belles-mères, qui sont non seulement toxiques, mais qui sont vraiment intrusives, quoi. Il ne faut absolument pas leur répondre. Donc, même si ça peut coûter ce que ça peut coûter, il faut l'expliquer à l'autre membre du couple. Moi, je ne répondrai pas à ça. Bon, tu vas peut-être entendre ta mère en train de dire ceci et cela, et que ce soit d'un côté comme de l'autre. Le père, c'est rare quand même qu'il rentre dans l'intimité. Voilà. Mais les belles-sœurs et les belles-mères en particulier rentrent dans l'intimité jusqu'à savoir ce que vous avez fait hier soir. Qu'est-ce que vous avez mangé hier? Là, c'est pas ton problème, c'est pas leur problème. C'est pas leur problème. Je peux simplement gentiment leur dire que on a mangé ce qu'on a eu. Voilà. C'est aussi général que ça. Tu ne mens pas, mais tu n'as pas à leur décrire parce que tu vas finir par mentir. Ou alors tu vas finir par décrire des choses qui ensuite elles vont le raconter à leur frère. Enfin, à leur frère ou éventuellement à leur fils, etc. Ta femme est venue et m'a dit ça. Elle m'a dit, alors que c'est elle qui l'a obligé parfois à se découvrir, à dire des choses qu'elle ne voulait vraiment pas dire. Il n'y a pas de pudeur dans ça. Il n'y a pas de pudeur dans ça. Il ne faut pas accepter de tomber dans ce qui est interdit. C'est interdit d'aller chercher dans la vie d'un couple. C'est interdit. Alors, si je viens te voir, je t'expose mes problèmes, oui, je suis en droit d'attendre de toi un din nasiha, comme Allah sallam. La religion, c'est le bon conseil. Donc moi, je suis venu te demander conseil, tu me donnes conseil, mais je ne t'ai pas venu demander de conseil. Voilà. Donc m'imposer. Ou alors, c'est la belle-mère qui vient en train de dire, non, c'est comme ça. Moi, mon fils, ce qu'il aime, c'est ça. Et toi, ce que tu fais, c'est pas ça. Ma mère, alhamdoulilah, c'est ton fils a quitté. On apprend, on vit ensemble, et il me dira ce qu'il plaît. Non, moi je le connais, c'est moi qui l'ai mis au monde. Très bien.
tu ne lui manques pas de respect, mais tu ne rentres pas dans ce jeu-là. Tu ne rentres pas parce que ensuite ça va être un manque de respect ou qu'elle va interpréter comme un manque de respect. Bon, on n'a pas de patience non plus pour ça. C'est comme ta mère, donc tu n'as pas à l'insulter ni quoi que ce soit. Il faut avoir un très bon comportement avec. C'est pas toujours facile, mais il faut pas rentrer dans ce jeu tout simplement. Il faut pas rentrer dedans. Il faut en discuter avec le partenaire, que ce soit l'époux ou l'épouse, et mettre des limites. Mettre des limites, pas non, c'est pas ton problème, ce sera très mal accepté de chez nous, ce sera très mal accepté, mais le silence peut dire beaucoup de choses, ou alors ça, je n'en discute pas. Voilà, elle n'est pas contente, tu n'as pas confiance. Non, mais ma fille, tu es comme ma fille, d'accord. Je suis comme ta fille, mais je ne suis pas ta fille en fait. Parce que tes propres filles, tu ne vas pas leur poser ces questions-là. Elles sont à la maison, elles ne sont pas mariées. Moi qui suis marié, ben, finalement, j'ai pris leur frère. Et là, elles sont jalouses. Et elles ne souhaitent même pas que tu sois heureuse. Donc mes sœurs, mes frères, mes sœurs surtout, soyez-en conscientes. Et ça, il ne faut pas laisser les gens rentrer dans votre vie privée, quoi. Bon, c'est à te raconter, moi, mon mari, il est comme ça, et parfois même on ment qu'il est bien, il est ceci, il est ça, alors qu'en réalité, c'est du mensonge, et c'est considéré comme du mensonge, et en plus de cela, tu t'attires de mauvais œil, tu t'attires bien d'autres choses. Donc il y a des choses, il ne faut pas en parler. Qu'on te calomnie, qu'on dise que tu n'es pas sympa, que tu n'es pas sociable, tant pis. Mieux vaut ça et protéger sa vie, comme je dis, la vie du couple en particulier, plutôt que de vouloir plaire aux gens, et tu leur plairas jamais parce qu'ils ne veulent pas que tu réussisses. Donc, c'est ce que je conseille à mes sœurs et à mes frères. Barakallahu fik, Cheikh. Une question qui reste toujours un peu dans le même sujet, mais là c'est un peu l'inverse. C'est-à-dire qu'on sait que dans le couple, il y a vraiment un problème et bon, on n'arrive plus à discuter. Et qu'on sollicite justement les parents ou les beaux-parents pour qu'ils essayent de résoudre ce problème, c'est de trouver une solution et que les parents, tu en as parlé un peu tout à l'heure, en disant la patience, derrière une question, comment savoir qu'on a assez patienté, et qui ne veulent pas, donc ils te disent non, on ne veut pas, c'est votre problème, on ne veut pas s'immiscer dans votre problème, à vous de vous débrouiller. Quelle solution et à qui s'adresser à partir de là? Il y a deux écueils. Le fait d'aller raconter à sa mère, c'est que mon mari m'a fait, c'est que ma femme m'a fait, elle ne s'est pas cuisinée, hier soir, je suis rentré, elle était avec machin, et ceci, elle était au téléphone jusqu'à. Discussion avec elle. Tu n'as pas besoin d'aller raconter ça à ta mère. Il est clair que ça, ce sont des secrets de famille, on n'a pas à le faire. On peut se fâcher, on peut le dire très calmement, on communique, on peut ne pas se parler pendant 3 jours, on peut ne pas se parler on peut faire lit à part pendant une nuit ou je ne sais quoi d'autre, peu importe. On n'a pas besoin de tout raconter, et encore moins à ses parents. Une fois que les parents rentrent dedans, ça c'est l'expérience humaine. Une fois que les parents rentrent dedans, rarement ça s'arrange. Ça c'est mon conseil fraternel et mon conseil de vieux, donc aux jeunes couples. Ne pas raconter. Pour demander un conseil, on peut le faire, mais à condition que ce soit un père ou une mère qui soit sage et bien sûr qui va se dire de patienter. Il n'y a pas de limite dans la patience. Moi, chaque fois qu'on m'a demandé je veux divorcer, qu'est-ce que vous en pensez? Je me dis, patiente. Et on me répond, barakallahu fik. Parce que si tu ne pouvais pas patienter, tu n'aurais pas demandé. Voilà. Quelqu'un qui se demande qu'est-ce que je fais, est-ce que je divorce ou pas, ne répond jamais divorce. D'autant plus que j'ai vu beaucoup de femmes demander le divorce et ensuite qui reviennent, qui disent non, j'étais en colère. Non, finalement je veux revenir avec mon mari. Donc ça, il faut de la patience. Si tu veux arrêter, parcours le verset 34 de la sourate 4, passe par tous les moyens. Et comme tu dis, effectivement, je pense qu'il faut passer plus par des amis du couple, peut-être par la mosquée, si tu arrives à avoir un rendez-vous, peut-être mais finir seulement par les parents. Parce que quand Allah, dans le verset 34 de la sourate 4, quand il parle des parents, il dit Hakaman, donc un juge de la famille du mari, un juge de la famille de la femme, c'est eux qui doivent, après ça, quand ils disent que finalement ils ne peuvent pas s'entendre, alors c'est le divorce. Voilà. Donc c'est vraiment la dernière étape. C'est la dernière étape, et il y a des pères qui sont irresponsables. Malheureusement, je ne pense pas qu'ils soient devant ce live. Quand je viens te voir, parce que je suis arrivé à bout à propos de ton fils ou de ta fille, il n'y a pas, écoute, c'est votre problème. Non. Un tuteur n'est pas là pour ça. Si Adlissa m'a mis un tuteur, c'est bien pour qu'il serve de tampon, pour qu'il conseille. Voilà, tu conseilles ta fille, tu conseilles ton fils, ce que tu fais n'est pas acceptable.
Et là, par exemple, pour les histoires de fornication et tout ça, qui arrive d'infidélité, et tu vas le dire à la belle-mère, elle va te dire, oui, mais c'est normal, les hommes, ils sont comme ça. Non, les hommes ne sont pas comme ça. Ton fils est comme ça. Les hommes sont comme ça parce qu'ils sont pervers. Allah a interdit. Voilà, takrabu zina, dit Allah. Ne vous rapprochez même pas de la fornication. Il n'a pas dit ne forniquez pas. Dans la sourate 17, il n'a pas dit ne forniquez pas. Tu ne peux pas justifier par oui, les hommes sont comme ça. Non. Ton fils est comme ça. Voilà. Ton frère est comme ça. Les hommes sont comme ça. Non. Les hommes ne sont pas comme ça. Parce que s'ils meurent dans cet état, ils verront. Donc, il y a cet aspect-là, je pense, qui est affectif. Qu'on va donner. Non, écoute, ma fille, bon, ça c'est ta version. Ma fille, elle est bien, je l'ai bien élevée, très bien. Le minimum, c'est que tu appelles ta fille, tu lui dis quelle est ta version. Tu appelles ton fils, quelle est ta version. Il va peut-être te mentir, mais au moins tu as deux versions. À partir de ce moment, tu conseilles au moins celui que tu peux conseiller. Venant d'un père ou d'un frère, c'est bien plus efficace, à mon humble avis. Non, des pères démissionnaires. On entend souvent, écoute, c'est votre problème, vous vous êtes trouvés, ben, débrouillez-vous. Non, c'est pas pour ça. Si tu es tuteur, c'est pas pour ça. Donc, il y a des gens qui fuient leurs responsabilités. Et également, donc c'est pour ça que je parlais de deux écueils. Il y en a qui vont tout raconter, ça je le conseille à personne, et il y en a d'autres qui démissionnent, et donc ils ne s'occupent pas du tout. Vous êtes mariés, ben allez-y voir le juge, hein, si ça ne va pas, divorcer. J'ai déjà entendu ça. Non, si ça va pas, si je suis venu te voir, c'est que je veux une autre option. Pour divorcer, je n'ai pas venu te voir. Je n'ai pas besoin de venir te voir. Ou ta fille te voit, écoute, si tu ne peux pas supporter, va divorcer. Non, ce n'est pas fait pour ça. Je suis venu te demander conseil. Et donc ce conseil-là, c'est un conseil fraternel, c'est un conseil filial, c'est un conseil amical que je te demande. C'est pas si c'est pour divorcer, je n'ai pas besoin de ça. Donc il y a ces deux aspects-là. Et il faut savoir à qui, si tu as dit à tes parents que ça ne va pas, qu'ils te disent ben écoute, fais ce que tu veux, ça veut dire que ce n'est pas là où il faut aller demander conseil. Voilà. Donc le conseil doit toujours primer sur une décision qui peut être, surtout s'il y a des enfants, une décision qui peut être juste catastrophique, quoi. Barakallahu fik pour ces précisions. Justement, tu as parlé de celle qui a divorcé, puis elle est revenue en disant, ou celui d'ailleurs, qui en disant non, c'était sur la colère, je voudrais réparer ça. Justement, dans le couple, par exemple, si un des deux époux, pardon, j'y vais arriver, a fait justement du tort à l'autre et qu'il veut se faire pardonner, quelle serait la meilleure approche, à ton avis, justement, tu es, comme tu as dit, un personne âgée avec des anciennes. Je ne sais pas si tu conseillerais de l'inviter au restaurant, par exemple, ou de lui amener des fleurs. Quelles sont nos pratiques, en fait, par rapport à notre religion, et qu'est-ce que, justement, le prophète nous, les fleurs, c'est de l'herbe. Donc, c'est la menthe pour c'est la menthe, exactement. Donc, on n'a pas ces... Bien sûr que dans la société où nous vivons, je ne parle pas bien sûr de ceux qui sont aujourd'hui en Afrique ou ailleurs, où les fleurs doivent coûter très cher. Non, ce sont des moyens, tout moyen, je veux dire, ça passe d'abord par le salam. Je veux dire, Allah dit dans le verset 86 de la sourate 4, et si on vous passe un salam, donc répondez par mieux ou au moins répondez. Donc ça peut déjà, on est fâché, bon, on peut déjà commencer par le salam, il répond ou il ne répond pas, et s'il ne répond pas, c'est un péché. Voilà, on peut offrir, on peut proposer le restaurant, on peut proposer ce qu'elle aime, on peut amener, ne serait-ce que par les enfants, qu'Allah les bénisse, qui offrent, ouais, c'est papa qui a acheté ça pour toi. Bon, eux, ils sont naïfs, hein, ils ne savent pas qu'il y avait de la tension, etc. Non, il y a 1001 moyens que Allah subhanahu wa ta'ala a créés pour se réconcilier. Le problème, c'est qu'on a dit encore, l'orgueilleux, c'est celui qui ne reconnaît pas la vérité. Donc il faut reconnaître la vérité. Ce n'est pas pour plaire à l'époux ou à l'épouse. Quand on a fait du tort, quand on est injuste, il faut demander pardon. Allah aime pardonner et Allah aime que l'on demande pardon également. Donc il faut demander pardon. Ça peut être dans le lit, ça peut être en mangeant, ça peut être en dehors de ça. Il faut attendre que la personne soit apte, soit prête à accepter ça. Ce n'est pas des mois non plus. Hein. Je veux dire, ça peut être quelques heures après, ça peut être le lendemain. Voilà, donc il faut être assez psychologue pour présenter ses excuses. Et ne pas attendre forcément que la personne pardonne. Mais elle va pardonner, Inch'Allah. Elle va pardonner parce que Allah
subhanahu wa ta'ala, aime le pardon. Donc, il faut surtout, même aux enfants, encore une fois, l'injustice, c'est l'injustice. Demander pardon à un enfant parce qu'on s'est trompé, parce qu'on l'a accusé à tort ou je ne sais quoi d'autre, ça fait partie de l'éducation de l'enfant. C'est quand ton père ou ta mère te demande pardon, tu auras tendance à demander pardon. Les enfants souvent ils disent, mais vous demandez jamais pardon. C'est tout pourquoi c'est toujours aux enfants de demander pardon. Voilà, parce que c'est les enfants, ils ont toujours tort. Non, ils n'ont pas toujours tort. Nous, on peut se tromper aussi. Je me suis trompé ma fille, je me suis trompé mon fils, hein, et c'était pas ça. Je te demande pardon, il va dire non, mais ça arrive à tout le monde, c'est pas grave. Tu as été sincère, c'est un conseil, bon, c'est pas à moi non plus de suivre tous les conseils. Non, c'est tout un... Je dirais, c'est tout à ton honneur que de demander pardon à ton épouse ou à ton époux. Il y en a qui demandent jamais pardon. J'entends des choses comme ça. Oui, mais c'est toujours moi. Mais c'est pas grave. Si c'est toujours toi au moins, alhamdoulilah, tu reconnais ton tort. S'il ne reconnaît pas son tort, c'est un orgueilleux. C'est un orgueilleux, ce n'est pas demander pardon à son époux, demander pardon à son épouse. Il n'y a rien de mal dedans. Il n'y a rien de mal. Voilà. Non, mais c'est comme une fois. Toujours, c'est moi. Et alors? Si Allah l'a privé de ça, t'es pris pour lui. Toi, tu seras jugé sur tes fautes que Allah t'a montrées et t'as refusé de demander pardon. Lui, quand tu es convaincu, bien sûr qu'il a tort, mais lui, il n'a pas vu ce tort-là, ou il ne veut pas s'en excuser, il devient orgueilleux, qu'il le veuille ou pas. Donc, faut pas, c'est ce que je disais tout à l'heure, il ne faut pas réagir. Non, lui, il ne demande jamais pardon, d'accord. Mais si Allah, s'il savait, il aurait aimé être à ta place, de pouvoir demander pardon. Il y a des gens qui ne peuvent pas demander pardon. Pourquoi? Soit ils sont ignorants, soit ils sont orgueilleux. Donc, remercier Allah de pouvoir demander pardon. Même s'il refuse, ce n'est pas grave. Toi, au moins, tu as présenté tes excuses. Donc, on est là, toujours dans la comparaison. Non, c'est toujours moi qui vais vers lui. Mais va vers lui. Et il ne vient jamais vers moi, mais c'est pris pour lui. S'il savait ce qu'il faisait, c'est simplement de l'orgueil. Il refuse de reconnaître sa faiblesse, de reconnaître son tort, etc. Donc, faut pas. C'est un projet. Un couple, c'est un projet. Un couple, c'est une équipe. Voilà, c'est pas chacun de c'est pas chacun de son côté. On se cache ce qu'il y a dans le compte, on envoie de l'argent aux parents, qui exigent parfois d'envoyer, voilà, donc on pique même parfois de l'argent, on triche pour envoyer, pour plaire aux gens, et où est la confiance? Où est la confiance? Je découvre finalement que tu es en train de construire au Burkina Faso, ou de construire en Chine, je suis même pas au courant. C'est pas que c'est mon droit, mais quand je découvre ça, que tu envoies de l'argent à tes parents, il n'y a pas de problème. Mais si je le découvre quelque part et tu me dis que tu n'as jamais d'argent, non, je ne peux pas avoir confiance. Je ne dis pas que tu ne peux pas m'en empêcher. C'est mon argent et simplement, je peux te demander conseil, je peux t'informer que les parents ont besoin de ceci, tu peux me conseiller. Et je peux vous dire, mes frères, que les femmes souvent sont de très bons conseils. Elles sont sur ton argent, elles sont de très bons conseils. Sur l'argent, je ne sais pas, mais ce sont très bons conseils. Donc, comme on dit chez nous, un esprit, un conseil, deux esprits, deux conseils. Ton compagnon ou ta compagne te fait voir ce que toi, tu n'avais pas vu. Voilà. Donc, c'est le conseiller. On n'est pas forcément obligé de suivre, entre guillemets, tenu de suivre son conseil, mais au moins, ça te donne une autre vision. Une autre vision. Donc, ne prends pas ton compagnon ou ta compagne comme ton ennemi. Non, ton ennemi, c'est ton shaitan. Expose-lui. Voilà ce que je compte faire. Et tu n'es pas obligé, bien sûr, mais c'est tout à ton mérite. Ça veut dire que la personne, elle va se dire au moins que tu me fais confiance, que tu penses que j'ai des bonnes idées. Non, moi, il y a un proverbe que tu connais certainement, Mohammed. Demande à ta femme et fais le contraire. Et ça n'a pas de sens. Je veux dire, ça n'a pas de sens. Le prophète ne l'a pas fait. Au travers Allah, au travers de sa miséricorde, c'est Salama qui a évité aux compagnons du prophète de subir donc le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala parce qu'ils ont désobéi au prophète à Hudaybiyah. Voilà. Donc c'est pas du tout ça. C'est des choses culturelles. Non, tu demandes conseil à un homme comme à ta femme, et si quelqu'un te veut du bien, a priori c'est ta femme. Voilà, donc la communication est très importante, ça ne veut pas dire qu'elle va t'imposer ce qu'elle veut. C'est son avis, ce n'est pas obligé de suivre son avis dans un cas ou dans l'autre. Barakallahu fik. Une autre question, justement, qui fait un peu suite à ce que tu viens de dire. Si dans le couple ou dans la famille, une personne nous a fait du tort,
Oui. Le beau-frère, la belle-sœur. Est-ce qu'en islam, il est permis de garder vraiment de la rancune envers cette personne-là? Tu as parlé du pardon, justement, mais est-ce que, voilà, on sait que pour certaines personnes, et selon ce qu'elles ont pu vivre, c'est compliqué de pardonner. C'est compliqué, mais si tu me dis que c'est compliqué, je suis d'accord avec toi et je dirais que ça a autant de mérite. Tu te rappelles certainement de l'histoire de la calomnie de notre mère Aïcha, qu'Allah agrée, et qui a attendu pendant 1 mois et qui ne mangeait pas et qui est retourné chez son père Abou Bakr, qu'Allah agrée. Et quand Dieu a révélé le verset qu'il a révélé pour innocenter notre mère Aïcha, dans la sourate 24, en Nour, celui qui l'a calomnié, en tout cas l'un des acteurs, était celui à qui c'était un muhajir, il avait quitté la Mecque, il n'avait rien, et c'est Abou Bakr qui le nourrissait et qui lui donnait des choses. Celui qui a calomnié sa fille, qui est la femme du prophète sallallahu. Et Abou Bakr a dit, puisque c'est comme ça, je lui vais couper sa bourse. Et Allah a révélé le verset 22 de la sourate 24 pour dire, est-ce que vous n'aimerez que les gens qui sont aisés ne pardonnent aux gens? Est-ce que vous n'aimerez pas qu'on vous pardonne? Il a dit, j'aimerais bien qu'Allah me pardonne et je pardonne. Voilà, donc c'est difficile. Pardonner ne veut pas dire, encore une fois, on l'a déjà fait, Karim en a fait un réel, pardonner ne veut pas dire qu'Allah va pardonner. Pardonner, c'est pour soi-même, c'est se soulager. C'est que quand tu ne pardonnes pas, Shaitan il va t'amener même dans ta propre prière, je ne te parle même pas de tes cauchemars. Chaque fois que tu vas voir la personne, même quand tu ne vois pas la personne, Shaitan il va te mettre attention, n'oublie pas ça. Et c'est lui qui t'a fait ça. Et c'est elle qui a fait ça. Et ne lui fais pas. Donc ça t'attriste en réalité. Alors que si tu dépasses ça, Allah va te pardonner, certainement. Et en même temps, ça va te soulager. C'est un poids en moins. Si on pardonne, c'est un bienfait pour nous-mêmes avant que ce ne soit un bienfait pour quelqu'un d'autre. Donc il faut demander à Allah que l'on puisse pardonner. Allah est pardonneur. Matin, midi et soir, il pardonne. Et comme on l'a dit tout à l'heure, dans les versets 45 de la sourate 35 et le verset 61 de la sourate 16, Allah a dit, s'ils s'en prenaient aux gens pour ce qu'ils ont fait dans une version, pour leur péché dans l'autre version, enfin dans l'autre verset, ils n'auraient pas laissé sur la terre un seul être humain. Donc Allah pardonne matin, midi et soir. Que dis-je? À tout instant. Et nous ne faisons que des péchés et lui il a tous les droits, subhanahu wa ta'ala. Et quelqu'un qui t'a pris ton droit et qui te demande de surcroît pardon, tu refuses de pardonner. Donc non, pardonner c'est une qualité et c'est un des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il faut imiter. Pas tous ses attributs, mais celui-là c'est Allah est pardonneur, grand pardonneur, Allah aime le pardon. Donc il faut au moins demander, ça ne veut pas dire que tu ne vas pas continuer, ton shaitan va te l'amener, etc. Mais tu dis je lui ai pardonné, ça veut dire si la personne revient vers Allah repentante et regrette et décide de ne plus jamais le refaire, à ce moment-là, il se peut qu'Allah lui pardonne. Mais ce n'est pas parce que toi tu as pardonné qu'Allah va lui pardonner. Il y a cette expression d'ailleurs qui dit je pardonne mais j'oublie pas. Absolument, je pardonne, j'oublie pas. Est-ce qu'il est différent de je pardonne mais je n'oublie jamais, je n'oublie rien? Non, c'est Allah qui te permet d'oublier. L'oubli fait partie de la miséricorde d'Allah. Heureusement qu'on oublie parce que sinon on ne dormirait pas, on ne mangerait pas. Il faut oublier. Enfin, si Allah nous fait oublier, c'est tant mieux. D'habitude, c'est Shaitan qui nous fait oublier les bonnes actions. Et des fois, d'ailleurs, il y en a qui, pour montrer qu'ils ont raison, ils vont écouter justement un réel que Karim a fait, et puis elle va envoyer le lien. Tiens, t'as vu, j'avais raison. Regarde ce que m'a Absolument, oui. Absolument. Je pense qu'on va terminer par ces questions-là. Il commence à se faire tard. Là, du coup, on rentre peut-être un peu plus dans des problèmes de conflits un peu plus poussés, où la personne demande comment réagir face à un père qui nous a abandonnés et qui veut rien savoir quand on le contacte. Et l'autre question, c'était est-ce que si le père nous a fait vraiment du mal et qu'il va absolument rien reconnaître, est-ce qu'on peut changer de nom? Non, sûrement pas. Non. Encore une fois, c'est comme tu dis, hein, je pense que quand tu parles du pardon, et avec cette dernière question, c'est encore une fois, le pardon, ça repose. Il ne faut pas réagir. Un père qui fait ça, il faut prier pour lui. Il faut prier pour lui parce qu'il va le payer. Allah est juste, il a interdit l'injustice. Allah lui a donné des devoirs dont tu ne sais pas acquitter. Il n'a pas voulu te reconnaître, il a coupé alors que tu as voulu, toi, continue à le faire. Et un jour, un homme est venu demander au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, moi, je fais du bien à mes parents, je fais du bien à mes proches, et ils me rendent du mal. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de la sagesse qu'Allah lui a donnée, il a dit, si ce que tu dis est vrai,
Parce que souvent, on voit le bien qu'on fait, on ne voit pas le mal que l'on fait. Il dit, si ce que tu dis est vrai, tu ne cesses pas de les faire manger de la cendre chaude. C'est-à-dire que tant que tu continues à faire du bien, Allah va rallonger ta vie, parce que c'est l'une des causes pour lesquelles Allah subhanahu wa ta'ala a décrété que tu vas vivre longtemps, et les meilleurs d'entre nous, c'est ceux qui vivent le plus longtemps en faisant de bonnes œuvres. Voilà. Et en même temps, Allah va te soulager. Tu fais du bien, ils te font du mal, mais en réalité, ça va t'enlever des péchés, ça va t'élever en degré, et c'est eux qui perdent. Donc, il faut, surtout pour ses parents, surtout pour les parents, il faut être vraiment bienveillant et rendre le bien pour le mal qu'on te fait. Allah dit, entre autres, à son prophète sallallahu verset 34 de la sourate 41, idfa'a billati hiya ahsan fa idha alladhi baynaka wa baynahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim wa ma yulaqaha illa alladhina sabaru wa ma yulaqaha illa dhu hadhin 'azim. Repousse le mal par le bien et tu verras ton ennemi invétéré devenir un ami intime. Mais n'y arrive que celui qui est doué d'une grande patience, n'y arrive que celui qui est doué d'une grande détermination, comme il a dit. Donc, il ne faut pas voir ce que les parents font. Je ne dis pas les parents toxiques, etc., d'essayer de s'en éloigner, de leur donner quand même leurs droits. S'ils ont besoin de nous, de prendre leurs nouvelles, etc., sans pour autant qu'il y surtout s'ils sont intrusifs. Voilà, donc il faut prendre la distance. Mais ça, c'est un autre débat. Mais parce que mon père a fait ceci, donc je ne lui parle plus. Ma mère a fait cela, donc je ne lui parle plus. Non, c'est un mauvais choix. C'est un mauvais choix parce que Allah va jusqu'à dire, dans la sourate Luqman 31, وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. Jusqu'à la fin du verset, Allah dit que si tes deux parents te poussent, te combattent même, pour que tu m'associes ce dont tu n'as aucune science, ne leur obéis pas, mais accompagne-leur de la meilleure des façons. Voilà, donc ils peuvent, ce qui est interdit, interdit. Ils peuvent, s'ils t'ordonnent ce qui est interdit, notamment d'associer à Allah ou de ne pas prier ou de ne pas obéir à Allah, il est hors de question, c'est pas négociable. C'est pas parce que ce sont tes parents, c'est pas négociable. Mais en même temps, Allah dit de les accompagner de la bil ma'rouf, ma'roufa, de la meilleure des façons. Voilà. Donc, il ne faudrait pas qu'ils te prennent, qu'ils t'entraînent dans leurs péchés. Ils font des péchés, certainement. En même temps, il ne faudrait pas qu'ils t'entraînent dans leurs péchés. Toi, tu dois faire le bien, même s'ils font du mal. Ah oui, mais ce que vous demandez est difficile. C'est Allah qui le dit. N'y arrive que vraiment ceux qui font preuve de beaucoup de patience. Et n'y arrive que ceux qui font preuve d'une grande détermination. Toi, tu sais pourquoi tu le fais pour Allah. Si tu pardonnes, c'est pour Allah. Si tu fais du bien, c'est pour Allah. C'est pour toi, bien sûr, pour que Allah soit satisfait de toi. Donc, il ne faut pas du tout tomber dans ce piège de Shaitan. Non, mais tu sais, il y a des limites. Hein. Ta mère a fait ça, elle a fait ça, elle a fait ça. Ton père a fait ça, il a fait ça, il a fait ça. Mais Shaitan ne va jamais, c'est comme ChatGPT. Il va jamais te dire les deux côtés. Il va t'entraîner toujours vers un côté. Non, le monde, il est comme ça. C'est une balance. Donc il faut, si tu vois, comme l'a dit le prophète sallam, c'est qu'aucun d'entre vous ne déteste son épouse. S'il voit en elle quelque chose de mauvais, qu'il pense à ses bons côtés. Voilà. Ne vois pas que ce que ton père a fait, ou ce que ta mère a fait, ce que ton père n'a pas fait, ce que ta mère n'a pas fait, mais vois aussi ce qu'il a fait, quoi. Donc, et surtout, ce que Allah attend de toi, bien qu'il n'ait besoin de personne, il attend de toi que tu sois reconnaissant. Anishkuruli wali walidayk ilayya al-masir, dit Allah encore une fois dans la sourate Luqman 31, et que tu me remercies, que tu sois reconnaissant vis-à-vis de moi et vis-à-vis de tes pères et mères. Et prie pour tes parents, parce que s'ils sont justes, ils vont le payer. C'est pas parce qu'ils sont parents qu'ils vont pas le payer. Donc, tu as des droits sur tes parents ont beaucoup plus de droits sur toi, et donne-leur leurs droits et Allah va te donner donc tes droits. Barakallahu fik, Cheikh, en tout cas, pour tous ces conseils. Alhamdoulilah, on va s'arrêter là, il est déjà 23h30. Il y a une autre question, peut-être un peu plus, qui demande peut-être un peu plus d'informations pour y répondre, notamment sur les familles composées, les liens cassés entre frères et sœurs à cause des familles composées, ou à cause d'une personne qui veut divorcer parce qu'elle a un peu plus, elle dit être arrivée à la limite. Bon, je pense que c'est des questions que tu pourras peut-être traiter le lundi dans l'Islam quotidien. Là, je te propose qu'on arrête là. Demain, on va avoir une grosse journée aussi, Inch'Allah. Et puis, peut-être faire un petit rappel sur le changement d'heure, comme tu l'as fait tout à l'heure au l'Isha. Inch'Allah, donc demain, enfin, pour ceux qui sont en Europe en tout cas, et notamment en France,
Donc, à 3 heures du matin, maintenant, il va être 2 heures du matin. Ça veut dire que les heures de prière, vous savez, naturellement, c'est prévu dans toutes les mosquées, je pense. Donc, il y aura 1 heure de moins. Ça ne veut pas dire que les prières vont être retardées. Non, ça va être à la même heure, mais il y aura 1 heure de moins. Et donc, dans notre mosquée, on l'a fixé donc à 13 heures, au lieu de 14 heures maintenant. On l'a fixé à 13 heures pour la prière du Dohar, et à 20 heures pour que les travailleurs puissent nous rejoindre, la prière de Isha. Et je rappelle encore que la prière de Isha, surtout quand ça a été fixé par une mosquée, c'est plutôt une sunna. Le prophète sallam a dit, il a attendu, il a dit à Bilal d'aller voir. Bilal est venu en disant, les femmes et les enfants ont dormi. Et il a dit, si je ne craigne de vous d'imposer à ma communauté une chose difficile, je leur aurais imposé de prier le Isha à cette heure-ci, c'est-à-dire c'est la moitié de la nuit. On dira aujourd'hui minuit. Voilà, donc c'est pas le cas. Nous, on le met à 8 heures, donc tous les jours, jusqu'à ce que, bien sûr, ça remonte à 20 heures. Parce que ici à Toulouse, en été, le 21 juin, ça remonte jusqu'à 23h30. Donc on n'y est pas. Ça, c'est la première des choses. Donc tous les cours qui ont lieu en semaine auront lieu après le Isha, donc après 20h30. Et par contre, tous les cours qui ont lieu le week-end, notamment samedi soir et dimanche soir, auront toujours lieu après le Maghrib, entre le Maghrib et l'Isha. Et une dernière chose, c'est donc on s'est concerté au niveau donc du pôle, voilà, du pôle communication. Donc Mohamed Adda, Karim et moi-même, on s'est concerté, voilà. Donc le live que vous avez donc ce soir du samedi, on va le mettre le vendredi soir pour plusieurs raisons. Et on verra donc en fonction si cela convient, alhamdoulilah, on continuera le vendredi soir. Si ça ne conviendra pas, peut-être qu'on changera. Mais tous les lives, Inch'Allah, dorénavant, parce qu'il y a eu un changement d'heure, seront à 21h et non 22h, puisque ce sera 22h en même temps. Donc en GMT, ce sera toujours 20h. 20h GMT, donc ce sera à partir de demain ou ce soir. Ce sera à partir donc de 21h, c'est-à-dire toujours, vous ne changez pas d'heure pour ceux qui sont en GMT, notamment en Afrique, donc ce sera à 20h. Toujours à 20h. Quant à nous, en Europe, en tout cas, ce sera à 21h, au lieu d'être à 22h, donc le début du live. Barakallahu fik. Tu avais autre chose à rajouter? Karim, on a oublié quelque chose? Alhamdulillah. Donc, on va, Inch'Allah, s'arrêter là. Qu'Allah bénisse votre nuit, bénisse votre temps, bénisse vos familles, vos biens. Qu'Allah récompense Karim et Mohamed Adda pour les efforts et tout ce qu'ils ont fait. Qu'Allah nous aime et nous fasse aimer les gens qu'il aime. Et dont le prophète sallam nous fasse aimer les actes qui conduisent à l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Notre prochain rendez-vous, donc, ce sera 21h, Inch'Allah, nouvelle heure, le lundi. Subhanakallahumma wa hamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin, wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.